j'aimerais aller une place qui c'était un peu risquée pour un preacher de s'aventurer dans ces terrains-là, parce que ça a été un sujet controversé. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Où sont passés les pères? » Vous savez, il y a des faillites partout, un peu partout. Et je vous ai dit la semaine passée que on s'occupe beaucoup des espèces en voie de disparition, des espèces d'animaux, ainsi de suite. Mais je crois qu'avec la montée du féminisme, okay? Je ne suis pas féministe, je ne suis pas contre les femmes, okay? Mais c'est que, vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, la femme a commencé la montée du féminisme a commencé à monter, et ça a été bon, c'est un sens, parce que la femme était esclave, la femme était traitée avec mépris, la femme était pognée avec des grosses familles, qui était pognée à la maison, et l'homme la dominait, l'homme la contrôlait, et c'était pas bon. Okay? Mais la montée du féminisme a fait que la femme est tellement montée que ça prendrait une contrebalance. Okay? Et mon message ce matin, c'est que je crois que Dieu veut une révolution. Dieu veut apporter quelque chose. Donc, si on prend la famille, ce n'est pas une institution qui a choisi ça. Dieu a dit que l'homme et la femme se produisent et des enfants. Donc, c'est le plan de Dieu. Et le mariage, qui est une institution de Dieu, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront un. C'est-à-dire, on marie deux caractères ensemble, on a besoin de mettre de l'eau dans nos vins, chacun de nous, n'est-ce pas? Les deux deviennent un. Le titre du message est un peu provocateur quand je dis où sont passés les pères. Si les enfants n'ont pas de repère, où est-ce que notre société va, n'est-ce pas? On voit que notre société aujourd'hui, on a pris Dieu, on l'a mis de côté, et la société est comme toute croche. La société a besoin de revenir à la base pour voir qu'est-ce que Dieu veut et de marcher selon le plan de Dieu. Qu'est-ce que lui, on a vu avec le passé que Dieu, c'est un architecte. Dieu, il bâtit des choses. Et Dieu veut se servir de nous pour bâtir. Donc, Dieu a un plan, mais malheureusement, aujourd'hui, on ne veut plus le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il pourrait dire, il est plus à mode. Okay? Mais par contre, la parole de Dieu ne change pas. Oui, le monde change, mais la parole de Dieu ne change pas. Et on a vu la semaine passée avec l'évangile de Luc, que Jésus dit, sans moi, tu ne pourras pas rien faire. Puis il va dire qu'il y a le roc, puis il dit, quelqu'un qui bâtit sa vie sur moi, l'a bâti sur le roc, et la tempête vient et en frappe. Et celui qui est bâti sur le sable, il ne reste pas, il tombe. Donc on voit que celui qui est bâti sur le roc, c'est-à-dire que tous les deux, même si on dit notre vie est bâtie sur Jésus, la tempête vient quand même. Okay? La différence, c'est qu'un reste debout puis l'autre tombe. C'est ça la différence. Donc il faut s'accrocher à ce qui est solide. Notre société a besoin de quoi de solide, et notre société a besoin de Dieu plus que jamais. Vous êtes d'accord avec moi? Laissez-moi pas tout seul. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, comme je dis, l'homme a besoin de revenir à Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui change d'idée. Ses principes restent solides. Et on voit que on a besoin de se soumettre. La soumission, c'est un mot qui fait chatouiller beaucoup, on pourrait dire, des légalistes. Ceux qui prennent la loi, qui disent « Hey, il faut que tu fasses ça comme si... » Le légaliste, c'est quelqu'un qui aime la loi. Okay? Dans la Bible, on voit dans Jacques qui dit «
soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Je vous ai dit que dans la parole de Dieu, il y a au-dessus de 8000 promesses là-dedans. Ces promesses-là, c'est pour nous. Okay? C'est pourquoi on doit se nourrir de la parole de Dieu, on doit s'approprier de ces promesses-là. Il dit quoi? Là, 3 choses. Okay? Soumettez-vous à Dieu. Et plus loin, il va dire, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et les autres choses vont être données par-dessus. Donc, l'ordre de Dieu, c'est de chercher Dieu premièrement. Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Vous savez que le diable aussi a un plan. Le plan du diable, c'est, on voit dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit, le diable vient pour voler, égorger, détruire. Jésus va dire, mais moi je suis venu afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Donc, on a quelqu'un qui veut nous détruire, on a quelqu'un qui veut notre mort, il y a quelqu'un de... Et c'est le diable. Donc, il faut résister à ce destructeur, le père du mensonge que la Bible dit. Et Jésus va arriver à quelque chose d'assez étonnant. Quand il arrive au chef religieux de l'époque, il va dire au chef religieux, il dit, vous avez pour père le diable. Wow! J'imagine que ça aurait dû sonner le... Hey, nous autres, on a le Torah, on a la loi de Moïse. Il va aller dire, vous avez pour père le diable. Donc, il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et la promesse c'est quoi? Il va fuir. Il va fuir, c'est une promesse. Mais la première des choses, c'est qu'il faut soumettre notre vie à Dieu. Cherchez premièrement Dieu. Mettre Dieu à la première place. Mettre Dieu en avant. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui avec notre société, c'est que Dieu n'est plus en avant. C'est chacun de nous qui est en avant. C'est le moi, les selfies, c'est moi, regardez-moi. Je ne suis pas contre les selfies, c'est pas ça. Mais c'est aujourd'hui, c'est moi qui est en avant. Je fais qu'est-ce que je veux. Je prends la vie comme que je veux. Si ça m'intéresse, c'est bon. Si ça ne m'intéresse pas, voyez-vous, aujourd'hui, on est rendu une société vraiment, excusez, je sais que c'est tough, mais c'est une société égoïste. C'est une société, puis la famille, quand tu dis que les deux, il faut que tu deviennes un, ça met ça compliqué, n'est-ce pas? Et on va voir un peu plus loin, dans Éphésiens, et aussi quand il parle de soumettre. Okay? Soumettez-vous à Dieu, c'est-à-dire que tu mets Dieu en avant. Okay? Soumettez-vous à Dieu. Mais là, après ça, il va dire, dans Éphésiens 5, 20, il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Dieu. Donc, on dit souvent, on va le voir, on avance un peu plus parce que le rôle de la femme puis de l'homme n'est pas pareil, n'est-ce pas? On ne peut pas changer les choses de Dieu. Mais il dit, soumettez-vous les uns les autres. Gardez ça dans votre pensée. Okay? Et on continue avec notre lecture. Regardons ensemble l'ordre de Dieu. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Qui est le chef? Christ est le chef. Ça, c'est l'ordre de Dieu, n'est-ce pas? Et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Quand on dit que l'homme est le chef de la femme, c'est un verset qui a été mal compris, surtout par les légalistes. Parce que le chef de la femme, ça ne veut pas dire que c'est un ordre militaire. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu donnes tes ordres. C'est un peu comme ce qu'il y avait avant la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? J'écoutais cette semaine des paroles de femmes qu'on peut trouver sur enseigne-moi.com. Okay? Il y a paroles de femmes, et c'est des femmes ensemble qui jasent. Puis, ils ont abordé le sujet, justement, de ça. Je vais y revenir. Le verset, où ce que je veux aller ce matin, c'est de voir l'ordre de Dieu. Okay? On trouve dans Colossiens 3, verset 18, il dit, femmes, commence par les femmes.
Pourquoi? Qu'il faut commencer par les hommes? Je ne sais pas. Quelques monde avant, l'œuf ou la poule? Je ne sais pas. Donc il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Et le verset suivant, il va dire, Marie, aimez vos femmes et ne vous agressez pas contre elles. Et là, il va aux enfants. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Et là, il revient au Père. Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Voyez-vous le modèle? Quand je dis que les enfants aujourd'hui, avec tous les divorces qu'on voit, ce qui se passe dans la société, les jeunes qui sont des gardes partagés, et ainsi de suite, c'est comme s'ils n'ont pas de repère. Où sont passés les pères? Où sont passés les héros? Vous savez que les hommes, on veut être des super-héros. C'est ça que c'est. Je pense que je les ai pas trop. Je vais m'expliquer, OK? Je vais m'expliquer. Donc, c'est que on a besoin. Je vais vous lire un autre verset. Après ça, je vais rentrer dans mon message. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et là, il va dire en vain, tu te lèves tard. Donc, ce matin, c'est une missionnaire que j'ai écoutée cette semaine. Okay? Elle s'appelle Audrey Mack. Vous pouvez trouver ça sur enseigne-moi.com avec Parole de femme. Et son sujet, c'était respecte ton mari. Et c'est beau d'entendre ça des femmes. Okay? Je vous ai dit que la femme, on a vu la semaine précédente, que la femme, qu'est-ce qu'elle a besoin? Et je vais vous le dire vitement pour que ça vous revienne. La femme a besoin de sécurité, la femme a besoin de protection, la femme a besoin d'affection, la femme a besoin de communication, la femme a besoin d'appréciation et la femme a besoin de reconnaissance. Okay? Et vous allez voir que ce matin, j'aimerais toucher 4 besoins de l'homme. Et le premier besoin de l'homme, c'est quoi? Être traité comme un héros. Non, ça va bien. Je pensais que vous alliez dire, c'est le sexe. Donc, elle a dit dans son témoignage, elle s'est mariée, elle avait 38 ans. Okay? Et quand elle s'est mariée, ben, elle a fait la vie, là. Elle, c'était une missionnaire. Elle a dit, moi, je porte mes bagages, tout fit, moi, dans 2 valises, ça, c'est ma vie. Elle est missionnaire. Elle a parcouru le monde, elle a fait beaucoup de... C'est une bonne missionnaire, c'est une bonne... Puis, quand on parle, il parlait de soumission. Okay? Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, je vais vous donner un exemple. Si on prend le livre de Daniel dans l'Ancien Testament, okay? Daniel il était soumis au roi. Dans ce temps-là, il y avait des empereurs. Okay? Et le roi Nebuchadnezzar, un jour, il va dire, OK, il faut tout que vous vous prosternez devant cette statue d'or. Daniel était soumis au roi, mais Daniel, il n'a pas fait ça. Daniel, il n'a pas, et ceux qui ne le faisaient pas, étaient peine de mort. Donc, Daniel ne s'est pas soumis. Ça veut dire que, quand on parle de soumission, ça ne veut pas dire de tout faire si ce n'est pas dans la parole de Dieu. Je vous donne un autre exemple. C'est un gars ici, il s'appelle M. Smith, qui racontait, j'ai oublié son premier nom. Et lui, avec le temps, il s'est refroidi spirituellement. Parce qu'il travaillait 15 heures par jour, c'était un plombier. Puis lui, à un moment donné, il a dit à sa femme, OK, tu ne vas plus à l'église. Et un soir, à l'arrivée, elle a dit, excuse, je ne me rappelle plus de son premier nom, Smith, là. Je t'aime, mais la Bible me dit de ne pas quitter mon assemblée, d'aller à l'église. Je t'aime bien. Et là, il dit, si tu y vas, tu vas coucher dehors.
Et c'est ce qui est arrivé. Quand elle est arrivée de la réunion, arrive chez eux, porte barrée, donc elle a dû se coucher sur le perron. Et le lendemain, et ça allait arriver seulement dans les années, je pense que c'est 1955. Et le matin, M. Smith, il voit sa femme couchée sur le perron. Et il déborde la porte. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle s'est secouée. Elle dit, qu'est-ce que tu mangerais, mon chéri, pour déjeuner? Voyez-vous l'attitude qu'elle avait face à ça? La Bible dit que la femme peut gagner la conduite de son mari par sa conduite. Les paroles sont tellement... Vous savez, la femme a besoin de protection, puis l'homme, qu'est-ce qu'il y a, l'homme en lui? Okay? L'homme, lui, c'est le pourvoyeur. L'homme, lui, c'est lui qui va aller en avant, c'est lui qui veut... Oui, excusez, là, mais il est plus tough, plus musclé, il est plus... Vous savez, je ne veux pas comparer... je sais qu'il y a des femmes aujourd'hui qui... Je ne veux pas abaisser un ni l'autre. Je veux que vous me compreniez, je ne veux pas faire pas de chicane. Donc, quand est-ce qu'on regarde aujourd'hui l'homme, qu'est-ce qu'il veut? Okay? L'homme, il va travailler, il peut travailler fort. Qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'il veut pourvoir. Il veut pourvoir aux besoins, il veut être là, okay, pour que ça aille bien, que les choses sont en... Voyez-vous que c'est un conquéreur, c'est un... Puis la femme a besoin de protection. Voyez-vous les deux? Donc cette femme-là, elle, aujourd'hui, on a des femmes, okay, que c'est des chefs d'État, c'est des gouverneurs, des gouverneuses. Je veux dire, aujourd'hui, la femme a une classe dans la société que parfois c'est beaucoup plus élevé que les hommes. C'est-à-dire, et Audrey, qu'est-ce qu'elle dit? Elle avait son indépendance, ça fait 38 ans qu'elle vit toute seule. Pour elle, dans sa tête, elle n'a pas besoin de l'homme. Elle peut faire ce qu'elle veut, puis elle y va par voyage, puis elle opère, puis... Voyez-vous? Mais dans le fond, elle dit, quand j'arrive à des places, parfois, c'est que dans le monde, tu as des places qui sont plus dangereuses que d'autres. Elle dit, c'est vrai que des fois, j'aurais besoin de quelqu'un à côté de moi pour me protéger. Tu arrives là tout seul, ça peut penser quand j'arrive en Haïti, vous savez, même si j'étais un gars, j'arrive en Haïti, le missionnaire, il dit, il y a quelqu'un qui va t'attendre à Port-au-Prince, et là, j'ai des bagages, j'ai 70 kilos, et là, je cherche quelqu'un qui veut utiliser mon nom. Il dit, quelqu'un là va t'attendre avec ton nom, puis tu le suivras. Et quand j'arrive là avec les bagages, il n'y a pas personne là, puis mon nom, il n'est pas nulle part. Puis là, j'ai le bagage, puis tout le monde va avoir les bagages, puis je ne suis pas raciste, mais tout le monde sont noirs, puis il me semble que tu flèches là-dedans. Et voyez-vous, j'imagine qu'elle, quand elle disait ça, que parfois, quand elle arrive comme missionnaire, elle aurait aimé avoir quelqu'un à côté d'elle pour la protéger, pour la sécuriser, mais... Et finalement, Audrey, quand elle s'est mariée, l'homme est arrivé, commence à faire des voyages avec elle, puis elle ramasse les valises. Elle, Audrey, ça fait 38 ans qu'elle porte ses valises. Elle n'a pas besoin de... Mais elle a dû plier, a dû voir que, écoute, lui, il est là pour elle, puis moi, je suis là pour elle. C'est vice-versa. C'est les deux ont deux capacités différentes. Il faut qu'on se découvre un et l'autre. Okay? Et elle a dit... quand elle vivait seule, le banc de toilette était toujours baissé. Tandis que l'homme, quand il est arrivé dans le décor, il laisse le banc de toilette élevé, et elle, quand elle se lève la nuit, ça s'est quasiment dans l'eau. Voyez-vous? Comment est-ce que tu approches ça? Tu sais, tu peux sauter en l'air, puis dire, tu sais. Mais elle, c'est une femme de foi, okay? Elle marche avec l'Esprit de Dieu. Tu vois que elle a dit comment jamais focus jamais sur ses défauts. Focus sur
Focus sur ses qualités. Focus pas sur les défauts parce que là, tu rentres dans une guerre. Puis l'homme, veut pas, c'est un défenseur, automatiquement, il va rentrer en guerre. Donc, femme, provoquez pas les hommes. Tu compris, ma femme? Donc, ça revient à ma question, OK? Et je vais vous donner un exemple. Okay? Cette semaine, vu que tous les messages que j'ai écoutés, je n'ai écouté comme 10, je pense, sur la famille. Puis, quand j'ai mon thème, je veux essayer de voir ce qui se passe ailleurs. Et là, ça me parlait. Je vais vous donner un exemple. Je ne suis pas fort pour le faire de ménage. Okay? Mais avec la condition que ma femme a eue, ben, j'ai commencé à passer à la balieuse, essuyer la vaisselle, faire des choses. Parce qu'on s'avait entendu okay, que moi, je m'occupe du dehors, les lawns, les gazons, nettoyer la cour, ainsi de suite. Mais là, c'est pas ma force. Mais, et là, quand j'ai commencé à passer à la balieuse, à ce quand je vois un petit fil, je le ramasse. Une petite galette, là. Ça paraîtra pas, ma petite, là. Ça peut être un rapport de 3 jours. Et là, j'arrive dans la salle de bain. Puis cette semaine, j'arrive dans la salle de bain. Puis là, je commence à. Ah, je vais serrer ça. Je vais serrer ça. Puis finalement, j'ai passé un petit linge, puis c'était beau, OK? Et quand j'arrivais de travailler, j'avais une petite note. Il y a un petit. Comment t'as marqué ça? Un petit lutin qui a passé dans la salle de bain. Voyez-vous? Et ça m'a mis plus d'air dans les poumons. Vous savez, quand une femme parle, n'est-ce pas? Quand ta femme te parle, tu sais, comme parfois, il y a des gens qui vont dire « Ah, t'as fait une bonne prédication aujourd'hui. » Mais quand ma femme me dit ça, il rentre de l'air. Il rentre de l'air dans les poumons. Quand ma femme me dit « T'avais un bon message aujourd'hui, j'ai aimé ça. » Ah! On dirait que c'est pas pareil. Mais arrêtez pas de me dire si vous êtes béni. Donc, il faut focuser sur quelque chose. Essayez pas de changer les maris. Okay? Focussez sur ce qu'ils aiment. Focussez sur les qualités. Puis vous allez voir que ça va vous revenir. On dirait que l'homme est fait à l'envers un petit peu. Regardez, elle m'a complimenté. Elle m'a dit des compliments. Okay? Parce que les compliments, ça donne quelque chose de bon, n'est-ce pas? Les compliments, complimentez-les, vos hommes, complimentez-les quand ils font de quoi de bien. Complimentez-les. Vous savez, parfois, quand j'arrive chez nous, j'ai une liste. Tu sais, elle est en ordre, il faut qu'elle fasse ci, ça. Parfois, mais quand elle m'a complimenté, y a-t-il d'autres choses à faire parce que t'en veux d'autres? T'en veux d'autres? On a besoin de ça, là, mais faites de même. Donc, quand on focus sur ce qui. Parce que quand l'homme et la femme se sont rencontrés, c'est quoi l'étincelle qu'il y avait au début? Okay? C'est quoi qui est arrivé qu'avec le temps, les enfants qui ont entré, okay, on dirait que le couple, c'est. Il faut revenir en arrière. On va le voir tantôt. Donc, focus pour faire sortir le meilleur de lui-même. Et là, il va te protéger, puis il va te défendre, puis il va te sécuriser. L'homme a quelque chose que la femme a besoin, puis la femme a quelque chose que l'homme a besoin. Et c'est les deux. Et c'est pas le plan de Gaétan, c'est le plan de Dieu. Il dit les deux vont devenir un. Pourquoi que Dieu a fait ça comme ça? Parce qu'on a besoin de ça. Il faut suivre le plan que lui nous donne, qu'il veut nous donner. Et on voit dans Proverbe 18, on ne va pas lire, mais il dit que la langue, le pouvoir de la langue, les paroles qu'on peut dire, il y a une puissance là-dedans. Tu peux produire la mort comme tu peux produire la vie. On voit ça dans Proverbe 18, que le pouvoir de la vie et de la mort sont dans la langue. Et dans le Proverbe 31, 26,
on voit la femme là, la femme vertueuse qu'on appelle. Vous lirez le Proverbe 31, vous allez voir la description que cette femme-là, en tout cas, elle a dit, quand j'ouvre la bouche, je rouvre la bouche avec sagesse. C'est-à-dire qu'elle a réfléchi avant de parler. Parce que dans la langue, il y a le pouvoir de la mort et de la vie. N'est-ce pas? On a besoin de s'aimer la vie. On a besoin de voir, on a besoin de se comprendre dans le plan de Dieu. Parce qu'il dit dans le Proverbe 14 que la femme peut bâtir, pas peut démolir. Okay? L'homme aussi. Donc, les reproches sont destructeurs. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait là, tu n'as pas fait. Les reproches, c'est destructeur. Je vous ai dit tantôt, le compliment qu'elle m'avait donné, ça m'avait fait du bien. Tu sais. Puis après ça, j'ai commencé à voir qu'elle avait tout shiné mes sneakers. Elle avait enlevé les lacets, elle avait lavé les lacets. J'arrive, je vois mes sneakers, waouh, des sneakers nus, c'est sont tout shiné. Là, j'ai dit merci. Okay? Et ça m'a rappelé ce que c'est complimenter les uns les autres. Remarquez ce que l'autre fait pour toi, puis ce que l'autre fait pour toi. Voyez-vous, le sens inverse, se complimenter parce que les paroles ont la puissance du langage, la puissance des compliments ont un effet, je pourrais dire, surnaturel. Donc, l'homme, j'avais dit que je vous donnerais les 4 besoins de l'homme. Je sais que l'heure avance. Faudrait que je commencerais. Non, c'est que le besoin de l'homme, ok, je vous ai dit, on a vu dans les semaines précédentes les besoins de la femme, ok, je vous ai énuméré tantôt. Mais les besoins de l'homme, le premier besoin de l'homme, c'est que l'homme a besoin de respect. L'homme a besoin de se sentir bien. Vous savez, la femme qui va préparer sa maison, qui va... Quand l'homme arrive chez eux, il faut que l'homme se sente bien. Il faut... c'est accueillant pour l'homme quand il a envie de s'en aller chez eux. Il a envie de revenir à la maison. Il a envie de... J'espère que Mike... parce que Mike travaille beaucoup, okay? Puis il vient les fins de semaine. J'espère que tu as hâte d'arriver à la maison, n'est-ce pas? Donc, voyez-vous, c'est qu'après un certain nombre d'ouvrages, tu as hâte de t'en aller chez vous. Pourquoi? Parce que chez vous, c'est là que tu reposes, ok? C'est là que tu relaxes. Ok? Donc, ok, le deuxième besoin de l'homme, je vais avancer vite. Okay? Deuxième besoin de l'homme, c'est certain que la femme, elle évolue aux 28 jours, n'est-ce pas? Et l'homme, c'est aux 3 jours. Donc, 80% des hommes, il faut que les femmes vous comprennent ça, 80% des hommes sont plus sexuels que la femme. Donc, je vais en parler, okay? Parce que j'ai lu un livre sur, que je vais parler de, je ne sais pas si la semaine prochaine ou l'autre, que les langages de l'amour. C'est comment détecter le langage d'un. Je vous donne peut-être un exemple ou deux. C'est que certaines des femmes aiment des fleurs, d'autres femmes n'aiment pas de fleurs. Certains aiment des petits cadeaux, d'autres n'aiment pas de cadeaux. Certains aiment juste s'asseoir, parler, communication. D'autres, c'est correct, on brasse. Il n'y a pas personne qui est pareil. C'est d'apprendre à se connaître. Et quand je lisais le livre, j'essayais de voir quel langage qu'elle a là, quel langage que lui a, quel langage, avec ces 5 langages-là, on va se retrouver. On va se revoir. Donc, c'est ça. Le troisième, c'est avoir un foyer accueillant, propre, qui sent bon, qui est confortable, tu as envie de rester.
Et je sais que je passe vite, là. Parce que qu'est-ce que l'homme a besoin? C'est que quand tu as trouvé ton conjoint, il y a eu comme des petits papillons. Je me souviens qu'en temps passé, quand j'ai vu mon épouse, je me suis dit, et j'ai même dit, j'ai dit, toi, tu es une femme que j'aimerais avoir. Donc, la petite étincelle, elle était là, tu te couches le soir, puis tu penses à elle, puis quand tu te colles un petit peu, tu ressens encore son parfum. Voyez-vous, la petite étincelle, là, c'est comme, c'est qu'il faut que ton épouse devienne ton meilleur ami. Ton meilleur ami, ça doit être ton épouse. Et je vais conclure, je sais que je suis avancé, je suis comme détraqué un petit peu, je m'excuse, mais j'aimerais finir avec l'Apocalypse. Il dit à l'Église, Jésus parle à l'Église, ok? Il va parler aux 7 églises qu'on trouve dans l'Apocalypse. C'est-à-dire, on parle à des croyants. Il va dire, j'ai quelque chose contre toi. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est quoi? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ça. Tu as laissé ça de côté. C'est peut-être les enfants qui ont venu, c'est peut-être le travail, les occupations, les professions, ainsi de suite. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et là, il va dire quoi faire. Voulez-vous savoir c'est quoi qu'elle dit de faire? On n'aura pas besoin de passer à valise. Donnez-moi juste une minute pour que je finisse avec ça. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est Jésus qui parle à l'Église. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voulez-vous savoir vraiment c'est quoi que Jésus va dire de faire? Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Répands-toi, ça veut dire, à un moment donné, c'est le premier message que Jésus a prêché, n'est-ce pas? Repentir, ça veut dire que tu t'en vas dans une direction, puis tu changes de direction. Comme que je dis souvent aux détenus, change de direction, puis Dieu va changer ta situation. Pense pas que tu vas tout le temps faire les mêmes choses, puis tu vas avoir des résultats différents. Donc, on a besoin de changement. On a besoin de se remettre en question. On a besoin de s'asseoir et dire, oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dieu va dire, je te conseille. N'est-ce pas qu'on a besoin des conseils de Dieu? C'est lui notre Père, c'est lui notre Créateur, c'est lui qui a le plan, c'est lui l'architecte, c'est lui qui veut bâtir. Est-ce qu'on est prêt à l'écouter? Il va dire, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi. Reprends-toi. Pas dire reprends-toi, répands-toi. Non? Mais ça veut dire reprends-toi. Il faut se saisir. Okay? Et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi de son parfum. Souviens-toi de son charme. Souviens-toi de ta première rencontre. Souviens-toi de ça. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Sinon, il va faire de la lumière. Et c'est là les désastres qu'on a dans notre monde aujourd'hui. C'est que la lumière est éteinte. On ne veut pas de Dieu. La solution de notre monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de la repentance. Elle a besoin de revenir à Dieu. Elle a besoin de dire à Dieu, prends la première place. C'est toi qui l'as le plan. C'est toi le modèle. C'est toi le papa. C'est toi qui es l'auteur de notre vie. Amen. On a quelque chose, on a un ADN de Dieu que Dieu a placé dans nous autres. Il faut se connaître. Il ne faut pas essayer de prendre la place de l'autre, l'autre prendre la place de l'autre. C'est pas ça. C'est de savoir pourquoi que Dieu m'a créé, puis je suis un homme. Pourquoi il a créé ma femme, puis c'est une femme. Pourquoi il veut que nos deux, on devienne un. C'est pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit épanoui, pour qu'on soit... Amen.
Prions ensemble. Oh oui, Père Céleste, nous savons que c'est toi le Papa. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous donnes cet air qu'on respire. C'est toi qui as le plan. C'est toi qui es l'architecte. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons se présenter devant toi. Qui veut dire avec moi dans une prière ce matin, j'ai besoin de revenir à Dieu. Alléluia. Père Céleste, nous revenons à toi ce matin. C'est toi le roi des rois, c'est toi le Seigneur des seigneurs. Tu nous as créés différents, mais tu nous as créés pour un but. Viens faire ta volonté dans ma vie. Viens me remplir de ton Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton pardon. Oh Seigneur Jésus, viens enlever, Seigneur, sur les épaules les fardeaux. Père, je veux prendre autorité en ton nom ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux briser ces fardeaux dans notre société, Père éternel. Que les gens reviennent au modèle, que les gens reviennent à toi. Père Saint, glorifie-toi dans chacune de nos vies. Nous te cédons la place ce matin. Amen.